Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct en plein cœur du Salon de l'Agriculture pour l'émission Au cœur des territoires. Vous le savez, cette émission vous fait voyager de région en région et aujourd'hui pour cette dernière, nous partons en Ardèche. L'Ardèche fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les paysages sont très variés, le tourisme est une activité très forte. Au nord de l'Ardèche, ce sont des paysages vallonnés, un climat plutôt tempéré. Au sud, le climat est plus provençal. L'Ardèche se compose donc de l'Ardèche verte, la montagne ardéchoise, le pays de Privas, Aubenas, la capitale de l'Ardèche méridionale, le sud et les gorges de l'Ardèche. Le pont d'Arc, la grotte Chauvet, la cascade du Répic comptent parmi les lieux à ne pas manquer. Et puis il y a les spécialités culinaires qu'il ne faut également pas manquer. La crique, la bombine ou encore la caillette, le toupie et le picodon, le fameux fromage piquant au lait de chèvre. Mais on ne peut pas parler d'Ardèche sans évoquer ses myrtilles ou ses châtaignes. Bref, vous l'aurez compris, nous terminons cette semaine dans un lieu où il fait bon vivre et bien manger. Et c'est un bon vivant et un excellent chef que nous allons rejoindre. Alexandre a forcément été très inspiré par les produits de l'Ardèche. On va tout de suite le rejoindre. Salut Stéphanie. Comment ça va? Bah ça va, un petit peu triste quand même. On est triste, hein, c'est la dernière. Mais tu nous as bien régalé. Mais demain, on va faire comment? On mange quoi demain? Bah faudra regarder sur mon Instagram. Et oui, allez Ratable, on en parlera justement à la fin de cette émission. Si Alexandre vous manque, vous pouvez aller sur Instagram. Il y a plein de recettes et la page est magnifique. Donc, merci beaucoup. Donc parfait. Donc on revient à notre sujet du jour. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui pour célébrer l'Ardèche? Eh bien aujourd'hui, on va faire une caillette ardéchoise avec une purée de châtaigne et des copeaux de picodon. Voilà. Parfait. Pourquoi la caillette? Alors pourquoi? Parce que vous savez, j'aime bien les petites histoires, moi. Ouais. Et alors il y a une petite histoire qui remonte au 19e siècle qui disait que les caillettes ardéchoises étaient cuisinées les veilles de marché pour pouvoir les emmener plus facilement. Et après ce jour de marché, eh bien, on allait pique-niquer et on pouvait les manger tranquillement. Bon, il y a aussi une petite guerre entre la Drôme et l'Ardèche qui se dit à qui détient la caillette? Est-ce que c'est la Drôme? Est-ce que c'est l'Ardèche? Aujourd'hui, on a choisi l'Ardèche. Ouais, j'imagine. Voilà. Est-ce qu'il y a des grandes étapes dans cette recette? Est-ce que moi, je peux y arriver, par exemple? Mais tout à fait, Stéphanie. Ça tout à fait. Très, très mal. C'est vraiment très simple. Il n'y a pas vraiment de grande étape. La caillette est quand même quelque chose à confectionner. Mais on a aussi, très important, la purée de châtaigne qui se marie très bien avec la caillette. Et il y en a même qui en mettent de la châtaigne dans les caillettes. Ah bon, on verra ça avec nos invités, justement. Parfait. Merci, Alexandre. On va te laisser travailler. On va se régaler encore une fois. J'espère bien. Et tout de suite, je vous propose de découvrir un peu plus d'Ardèche avec nos invités. C'est Territoire d'exception. Henri Jouve, vous êtes président de la MSA Ardèche Drôme-Loire. Didier Mel, vous êtes délégué à la MSA Ardèche Drôme-Loire. Bonjour à tous les deux. Vous allez bien? Bonjour, ça va bien. Bon, on est ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va bien sûr, dans la deuxième partie de cette émission, parler de l'action que vous avez mise en place et de la solidarité alimentaire. C'est une très belle action. Mais avant, forcément, nous allons partir à la découverte de l'Ardèche. Henri, que pouvez-vous me dire pour présenter cette Ardèche? On a très peu de temps, il nous faudrait, j'imagine, beaucoup de temps. Le mieux, c'est d'y aller. Mais allez-y, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut le dire? Ce que je vais dire, c'est ce que vous n'avez pas dit dans votre présentation. J'ai dû rater plein de choses. En Ardèche, il y a deux Ardèches. L'Ardèche de l'huile, au sud, et l'Ardèche du beurre, au nord. Didier, il est de l'Ardèche de l'huile, moi je suis de l'Ardèche du beurre. D'accord. Voilà. Et il y a quand même, en Ardèche, les premiers artistes de la grotte Chauvet, les Aurignaciens. Fantastiques artistes qui ont su dessiner ce qui a été la genèse des dessins animés. Eh bien, c'était des Ardéchois. Et si la MSA avait existé à cette époque-là, il y a 34 000 ans, ils auraient été affiliés à la MSA. Qu'est-ce qu'on peut découvrir en Ardèche? Alors, les paysages, bien sûr, qui sont très variés, et puis tout ce qui fait qu'on se rappelle de l'Ardèche. On se rappelle de l'Ardèche avec la grotte Chauvet, tout ce qu'il y a en montagne, tout ce qu'il y a dans le sud, et toute la gastronomie qui va avec l'Ardèche. Et je trouve que c'est très important de lier des paysages avec des savoir-faire et avec des produits qui sont délicieux. Didier, est-ce qu'il y a des lieux à découvrir en particulier? Oui, vous avez en introduction parlé du pont d'Arc, de la grotte Chauvet, du mont Gerbier et de la cascade de Répic.
Et d'une manière générale, alors, puisque je suis plutôt du sud, donc de l'Ardèche, Plutôt l'huile, si ça, de j'ai l'huile, bien compris. plutôt de l'huile, je vais parler un petit peu du sud et les grottes qui sont d'une manière générale plus situées dans ce territoire. Une, vous en avez parlé Henri, la grotte Chevet, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et dont les peintures sont datées de 36 000 ans. Donc deux autres grottes méritent aussi le détour, la grotte de Saint-Marcel et une grotte qui est plus dans le centre du département, la grotte de Soyon, qui est très particulière puisqu'on a repéré de la vie à au moins 100 000 ans. D'accord. Et évidemment, je vais parler un petit peu de mon territoire, Villeneuve-de-Berre. Et la Bastide royale de Villeneuve-de-Berre, qui date du XIIIe siècle, mérite évidemment un détour. Et puisqu'on est dans l'antre de l'agriculture, je ne peux pas parler de Villeneuve-de-Berre sans parler d'Olivier de Serres. Olivier de Serres qui est né à Villeneuve-de-Berre et qui est à l'origine de la naissance de l'agronomie au XVe siècle, XVIe siècle. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de choses historiques à Absolument. voir de votre côté. Absolument. Henri, on va parler de l'agriculture. On a là aussi pour ça. Quelles sont les spécificités en Ardèche? Elle est comment cette agriculture? Alors elle est d'abord très très variée, très très variée. On trouve tout en Ardèche, des productions de type méridional, des productions bien sûr viticoles, arboriculture, petits fruits, semences, céréales et bien sûr beaucoup d'élevage. Beaucoup d'élevage, et moi je tiens beaucoup à l'élevage parce que c'est très important pour l'entretien des territoires, mais on trouve toutes les races, toutes les productions en matière d'élevage, et ceci mérite d'être encouragé parce que on se rend compte qu'il y a des signes de faiblesse et des crises qui sont très lourdes pour le secteur de l'élevage. Il y a aussi les aléas climatiques qui bien sûr vont frapper nombre d'exploitations, nombre de productions. Et maintenant, on en est à un point où, finalement, c'est l'année normale qui est exceptionnelle. Alors, la fréquence des aléas climatiques font qu'on a quand même affaire à des agriculteurs et des productions qui se trouvent en difficulté. Il y a un sujet qui vous tenait particulièrement à cœur, c'est le pastoralisme. Vous vouliez nous en parler aujourd'hui? Oui, alors j'en parle volontiers du pastoralisme parce que c'est le pastoralisme qui entretient, qui fait que les paysages restent ouverts et qui résiste à l'horreur qu'est l'incendie. On a beaucoup parlé des feux de forêt en Ardèche, il y en a malheureusement souvent. Et là, ce sont des hectares qui partent en fumée. C'est une désolation, c'est une pollution monstre dont on ne parle pas. Et le seul remède contre les incendies, eh ben, c'est le pastoralisme. Et c'est bien de le défendre. Bravo Henri. Didier, quels sont les produits et les recettes typiques de votre territoire? Alors je vais vous en Je parler. montrerai après côté beurre parce que j'ai compris qu'il y avait Bien une sûr. césure quand même assez importante. Mais ce n'est pas des recettes au beurre, à l'huile d'olive, c'est plutôt au beurre. Donc je vais vous en parler, je vais vous en citer trois, peut-être un peu moins connues. La première, sur mon territoire, c'est la bugne de Saint-Jean-le-Centenier. Et chaque premier week-end de décembre, il y a la fête de la bugne à Saint-Jean-le-Centenier. Donc la bugne est à l'honneur. On appelle la bugne, on n'appelle pas l'oreillette. C'est de la bugne, c'est la bugne. Parfait. Deuxième recette dont je vais parler, qui est plutôt au nord du département, c'est le pantin rose d'Annonay. Très particulier ce pantin rose qui date depuis le Moyen-Âge, donc avec une recette très typique. Et il est fait, ce pantin, chaque année pour les rameaux, la fête des rameaux. Très particulier, ce pantin. Et il a quel goût, ce pantin, du coup? C'est un biscuit sablé. D'accord. Et Ça doit être classique, bon, hein. oui, c'est très bon. Alexandre, un biscuit sablé. Un biscuit sablé classique. Et le troisième qui est plutôt, vous avez parlé de la caillette qui se partageait entre la Drôme et l'Ardèche. Il y a un gâteau qui se partage entre les deux départements qui s'appelle le loup pisadou. Loup pisadou fait à base de purée de marron et d'amandes
Et les pâtissiers qui font ce loup Pisadou répondent à un cahier des charges très particulier. Et c'est presque comme une zone d'appellation. Et on en trouve surtout dans le sud du département. Henri, qu'est-ce qu'on mange de bon de votre côté du coup? Alors, de notre côté, alors, bien sûr les caillettes aussi, bien sûr le picodon de chèvre. Alors il y a une petite polémique avec la Drôme, bon on va pas rentrer là, mais effectivement le picodon est originaire de l'Ardèche. Bon, on s'arrange avec les Dromois. Et puis vous avez la crique. Ouais. La crique qui est une pomme de terre qui est passée à la poêle, une pomme de terre râpée qui est passée à la poêle. Alors il y a toutes les fantaisies possibles sur la crique, avec des œufs, avec des oignons, avec de l'ail et tout ça. Mais ça reste des produits très délectables. Et puis la fricassée. La fricassée, c'est encore des pommes de terre, parce que bon, dans des choix, on aime la pomme de terre. Ce sont des bouffeurs de pommes de terre, avec le boudin, avec le cœur du cochon, les gratons et tout ça. Ça aussi, ça passe très bien. Puis vous avez une autre spécialité qui est la maouche. Alors, ça s'écrit M-A-O-U-C-H-E. La maouche. La maouche, ça c'est dans la montagne ardéchoise. Alors c'est un morceau d'estomac de cochon dans lequel on met de la viande de cochon, on met des plantes, on met des choux, et c'est très réputé aussi en Ardèche. Bon, vous avez eu la gentillesse tous les deux de nous amener des produits typiques. Didier, qu'est-ce que vous nous avez amené de bon? Alors, je vous ai ramené une expérience de ma part, puisque je suis un peu aventurier dans la cuisine, et j'ai préparé de la crème de marron. Alors la crème de marron, les marrons viennent d'Entraigues, que je suis allé chercher moi-même. Et dans cette crème de marron, j'ai mis 4 ingrédients. La vanille, qui est un classique dans la crème de marron. 3 autres ingrédients que probablement on ne trouve pas. Il y a... Ah, alors attendez, on va peut-être faire tester Alexandre. Alexandre, tu veux jouer? Allez, on improvise. Est-ce que vous avez une cuillère? Je peux vous demander de l'ouvrir, s'il vous plaît, vous avez certainement plus de force que moi. Parfait. Allez. Attention, hein. Allez, Je me mets là. je mélange un petit peu, hein. Je te mets la pression. Pas du tout. Alors je dirais qu'il y a du marron, Alors très bien. Pour ça, parfait. je dirais qu'il y a de la vanille, Oui. Absolument. un petit peu de café, Il y a du café. et je dirais que il doit y avoir un peu de laurier, mais je suis pas sûr. Alors il y a du laurier aussi, mais il manque encore quelque chose. Il manque quelque chose. Oui. Va falloir le Typique goûter. aussi. C'est très typique. Oui. Le clou de girofle. Clou de girofle. Oui. Ah oui, on le ressent aussi. On le ressent, tout à fait. Voilà, t'es à 99%. Je les avais quand même, hein, presque. Absolument, très bien. Il est pas mal, non? Ah oui, il est très bien. Bah, ça a l'air Elle délicieux. est très bonne. Elle est très bonne, hein. Hop. Bon, on la remet là, Et on va se la garder pour le dessert. Absolument. Oui. avec plaisir. Henri, vous nous avez amené Alors j'ai amené une saucisse sèche de celle-là. l'Ardèche, bien Magnifique. sûr. Alors, c'est fabriqué par un boucher qui est très sympa, qui a J'en acheté doute plusieurs boucheries qui étaient en difficulté dans les villages du nord de l'Ardèche. Ça s'appelle Boucherie de l'Hérieux. Donc il a quand même mutualisé un petit peu les forces de différents magasins. Et la saucisse sèche, j'étais très très content que je monte sa saucisse sèche au Salon d'agriculture à Paris. Elle sent bon, hein. Et alors elle sent bon. Et alors ce qui est sûr, garanti, parce que il s'approvisionne localement. C'est des cochons locaux. C'est un produit. C'est du bœuf local. Donc il s'approvisionne directement auprès des producteurs ardéchois. Et il a raison. Parfait. Vous m'autorisez à en faire goûter un petit peu? Ah ben bien sûr, Allez. elle est amenée pour ça. Bah après. Qui veut goûter? Oh là là. Ah bon, on y va? Allez, c'est la dernière. Je la mets à l'épreuve, la saucisse. Parfait. Hop, je la remets là. Merci beaucoup. Et puis, vous le voyez, on a d'autres produits qui sont tous de l'Ardèche
qui sont venus décorer notre plateau. Il faut qu'on remercie le département de l'Ardèche qui a eu la gentillesse de nous fournir tous ces produits. Alors vous allez trouver du miel, vous allez trouver de la tartinade de champignons, du nougat, puisqu'il y a aussi du nougat en Ardèche, de l'huile d'olive, du caviar d'aubergine. On a également un excellent vin rouge et de la bière à consommer avec modération. Je vous propose qu'on aille faire un petit tour en cuisine. Du coup, Alexandre, on t'a coupé dans ton élan. Un petit peu, je suis toujours là. Parfait. Alors, comment ça se passe? Et ça se passe très bien, Stéphanie. Je suis en train de finir ma purée de châtaigne. Je la délaye un petit peu parce que forcément, c'est toujours un petit peu épais. Donc voilà. Je suis en train de finir de cuire aussi mes petites caillettes ardéchoises. Et bien justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la confection et la cuisson de la caillette ardéchoise? Tout à fait. Alors, c'est un mélange de viande de porc. Donc on va voir. Moi, j'ai choisi de la viande hachée avec du lard haché. J'y ai mis des blettes. On aurait pu aussi y mettre des épinards, un petit peu d'ail, du persil, sel et poivre. Il y en a qui vont rajouter de la gorge de porc, du foie de porc, etc. Monsieur, il acquiesce, j'ai normalement très bon. Je pense qu'on est juste, non, c'est ça? Et on vient confectionner ces petites boulettes dans de la crépine de porc. Et alors moi, je les ai cuits au four à 200 degrés pendant 40 minutes. Ok, parfait. Voilà. On a tout. Et puis tu ajoutes le picodon. Et j'ajoute le picodon, qui est un fromage AOP, d'ailleurs. Oui. Voilà. On est d'accord. Un petit peu piquant, un petit peu relevé. On goûtera ça tout à l'heure. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Mais de rien. On se voit tout à l'heure. Ouais. Nous passons à la minute élection. Henri, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre métier? Alors moi, je suis éleveur de vaches allaitantes de race Aubrac, retraité. On a arrêté l'exploitation, on l'a transmise la fin de l'année dernière à un couple de jeunes repreneurs très, très talentueux. Et donc on avait une quarantaine de mères Aubrac sur notre exploitation de 80 hectares sur le plateau de Saint-Agrève. Vous êtes soulagé que ce soit repris, non? Ça fait du bien. Hein. Voilà. Et vous, Didier, qu'est-ce que vous faites de beau? Alors, je suis retraité. Et avant d'être à la retraite, j'ai une activité professionnelle bien remplie. J'étais directeur de maison familiale rurale. Donc, j'étais dans l'institution des maisons familiales rurales pendant 30 ans à peu près. Et avant ça, alors c'est un peu cocasse, mais je tiens à le dire, pendant 12 ans, j'étais bûcheron. Mais non. J'étais bûcheron dans les forêts de l'Est, puisque je suis originaire de l'Est. Et donc, j'ai travaillé en forêt pendant 10 ans. Parfait. Voilà. Parfait. Depuis quand êtes-vous engagés tous les deux en MSA? Alors, d'une manière très, très active depuis 2 mandats. Sinon, évidemment, j'ai fait toute ma carrière comme salarié agricole, donc à la MSA depuis toujours. Et vous, Henri? Voilà, alors l'émission, elle est bien faite, parce que il n'y a pas que l'huile et le beurre, il y a les salariés et les non-salariés. J'ai eu je suis venu un peu par hasard à la MSA il y a 25 ans environ. On m'a demandé d'être... alors j'étais délégué, on m'a demandé d'être administrateur. Et puis en fait, j'ai accepté de présider aux destinées de la MSA de l'Ardèche. Et ça fait 23 ans que je suis président de la MSA Ardèche-Drôme-Loire. Et comment dire, j'ai assumé cette responsabilité avec beaucoup de bonheur. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça apporte? On est en période électorale, c'est important de rappeler aussi. Alors, sans être égoïste, et puis Didier va répondre, mais c'est une responsabilité qui est extrêmement valorisante. Et vous avez un devoir de pédagogie permanent à faire auprès de nos ressortissants, qui bien sûr n'aiment pas payer leurs cotisations, mais qui aussi méritent de savoir tout ce que la MSA verse pour eux et tout ce que ça peut représenter comme originalité, comme singularité, d'avoir un régime de protection sociale où les administrateurs sont élus démocratiquement par des délégués qui sont eux-mêmes élus par les assurés MSA. Didier? Alors mon engagement, ce que ça m'a apporté, donc c'est dans le prolongement de mon activité professionnelle où dans les MFR, j'étais en contact avec les élèves
Et alors notamment dans les formations service à la personne, dans la relation d'aide et des formations adultes. Et donc parler de protection sociale à ce type de public, c'est une évidence, puisqu'on ne peut pas exercer sans avoir une protection sociale. Et donc, moi, cette sensibilisation à cette jeune population, pour moi, c'était une évidence pour la santé publique de tous. Alors, vous le savez, on est en pleine période électorale. Toute cette semaine, nous vous avons rappelé l'importance de ces élections. Et aujourd'hui, nous faisons un focus sur comment voter. Regardez. Adhérent de la MSA, vous êtes salarié, exploitant, employeur de main-d'œuvre, actif ou retraité, vous pouvez voter pour élire vos délégués. Pour cela, 5 conditions. Avoir au moins 16 ans, relever du régime agricole et appartenir à l'un des collèges électoraux, exploitant, salarié ou employeur de main-d'œuvre, résider en France métropolitaine, être à jour du paiement de vos cotisations sociales, jouir de vos droits civiques. Le vote a lieu entre le 5 et le 16 mai 2025. Il se déroule en ligne sur la plateforme dédiée avec votre identifiant reçu par courrier. Si vous souhaitez voter par courrier, il suffit de retourner sans l'affranchir le bulletin de vote reçu par courrier. Le dépouillement et l'annonce des résultats auront lieu le 22 mai 2025. Henri Didier, je vous propose de tester vos connaissances avec le petit jeu du vrai-faux que nous avons installé toute cette semaine. Première question. Les adhérents doivent s'inscrire sur une liste électorale spécifique pour pouvoir voter pour les délégués MSA, vrai ou faux? Oui, c'est vrai, me semble-t-il. C'est faux? Alors, il faut rajouter au fait que, et les inviter au fait que il faut corriger son adresse parce qu'il y a des difficultés d'adressage. Et ça, c'est très important parce que quand le courrier n'arrive pas, eh bien, les gens ne peuvent pas voter. Alors, la question, elle est peut-être un petit peu piégeuse. Donc, les adhérents ne doivent pas s'inscrire sur une liste électorale spécifique. Mais effectivement, vous devez respecter une petite... être majeur, ne pas avoir de casier judiciaire. Enfin, voilà, tout à fait. Deuxième question, les adhérents votent exclusivement sur Internet pour élire les délégués. Eh bien non. Eh non, Non, non. c'est faux. Alors, on peut voter par Internet, mais on peut aussi voter par voie correspondance. postale. Par correspondance. Absolument. Absolument. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site dédié élections au pluriel 2025.msa.fr. N'oubliez pas d'aller voter du 5 au 16 mai. Les résultats, le 22 mai. Il est temps à présent de parler de l'action MSA, c'est Territoires en action. Henri et Didier, vous allez nous présenter une action qui s'est déroulée sur votre territoire dans le cadre de la solidarité alimentaire. Avant de rentrer dans le détail de cette action, Henri, pouvez-vous nous rappeler un peu le contexte? Eh bien, on s'est aperçu que l'alimentation pouvait jouer un rôle très important en matière de santé. Et nous, comme assureurs maladie, eh on est concernés par la santé. Et on a mené un certain nombre d'opérations dans les différents cantons pour mettre en valeur ce lien entre l'alimentation, la qualité de l'alimentation et la santé, et le bien-être que ça peut représenter pour tous les citoyens, d'avoir une alimentation qui soit soignée. Et tout ça, il faut savoir le mettre en valeur, l'expliquer, et c'est pour ça qu'on a mené nos opérations alimentation. Donc Didier a fait quelque chose de très très bien. Alors Didier, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, donc je remonte aussi à l'origine du projet avec mon collègue sur mon territoire qui s'appelle Yves Le Frileux et que je remercie de m'avoir engagé dans cette aventure. Nous nous sommes mis autour d'une table et on savait que la thématique allait être l'alimentation. À partir de là, il fallait mobiliser des partenaires. Donc nous avons trouvé des partenaires et nous avons trouvé l'idée qui mobiliserait nos partenaires. Donc nous avons contacté Richard Rocle. Richard Rocle, c'est un chef cuisinier étoilé qui est sur notre territoire à Saint-Germain. Nous avons contacté le centre social de Villeneuve-de-Berre avec le relais solidaire du centre social. Et puisque j'avais une petite entrée encore à la maison familiale rurale de Villeneuve-de-Berre, la directrice
a donné son accord pour que nous fassions une action commune. Et donc cette action commune était en 2 actes, où le premier acte a consisté à faire se rencontrer des usagers de l'espace solidaire et le chef étoilé. Et ils ont cuisiné des choses simples, mis en valeur des légumes. Et puis donc, donc ils ont cuisiné 3 soupes. 3 soupes, une soupe cultivateur, une soupe potimarron, une soupe à base de lentilles et 2 tartes sucrées, une tarte à base de figues et une de poire. Et l'ensemble de cette préparation, ça leur a pris une matinée. Et ben ils ont dégusté ça ensemble avec Richard Rocle et les usagers du centre social. Et ils ont choisi 2 recettes, donc une soupe et une tarte. Et le second acte consistait à ce que les usagers du centre social transmettent leurs connaissances à des élèves de la maison familiale, qui ces élèves ont cuisiné pour l'ensemble de l'établissement. Donc ils ont fait à manger une semaine après pour 60 élèves. Et pour que l'ensemble de l'exercice soit complet, le chef étoilé, la 2e semaine, est venu et a partagé le repas avec les élèves et les usagers du centre social. C'était quoi l'objectif de cette opération? Parce qu'elle a l'air finement ficelée quand même, j'imagine qu'il y avait une stratégie derrière quand même. Bien sûr. Alors les objectifs étaient multiples. On l'a vu, c'est dans le cadre de la précarité alimentaire. Il fallait aussi qu'on travaille sur la valorisation de produits. Des produits simples, des recettes simples, quelque chose qui puisse être refait à la maison. C'est aussi faire en sorte que des gens qui jamais ne se seraient rencontrés se rencontrent. Donc il y avait cette dimension sociale qui était très intéressante. Et puis, avec les élèves, on a aussi travaillé un petit peu sur un slogan. Et on a trouvé 2 slogans qui étaient drôles, puisque c'était et de la soupe et des tartes sucrées. Donc, il y en a un, c'est la soupe et les tartes sucrées, c'est le plaisir assuré. Et le second slogan, c'était la soupe et les tartes sucrées, c'est un délice à partager. Ouais, c'est génial. Parfait. Henri, cette opération, finalement, elle coche toutes les cases: éducation, santé, consommateur, solidarité alimentaire. Oui. Alors, ce qu'on a fait, c'est bien qu'il y a une similitude entre l'expérience que vient de décrire Didier et la nôtre sur Saint-Agrève, c'est le partenariat avec les centres sociaux. Et ça, c'est très important parce que localement, on fait beaucoup de choses avec les centres sociaux. Et nous, on a fait... Alors, il y a eu on avait mis en place une charte de solidarité avec les aînés sur le plateau de Saint-Agrève, sur le canton de Saint-Agrève. Du coup, le partenariat avec le centre social de Saint-Agrève a démarré et puis s'est amplifié. Et là, parmi les actions qui restent de cette... charte de solidarité, c'est une opération qui s'appelle l'assiette des aînés. Alors tous les mois, les aînés du canton, ils se retrouvent, alors ils donnent un petit soupe, ils font la crique, ils font la fricassée, ils font le... Ils passent un bon moment. Et alors, à l'occasion de cette assiette des aînés, qui a lieu toutes les 3 ou 4 semaines quand même, on a fait venir un éleveur de vaches au brac qui a décrit sa race, qui a décrit son métier. Alors les gens étaient ravis. Hein, les gens aiment manger. C'est quand même un plaisir. Et ça peut aussi se faire dans le cadre de nos activités. Et c'est très bien de pouvoir procurer ce plaisir-là dans nos activités. Eh ben, ça nous a donné faim tout ça. Du coup, on va aller voir Alexandre. Je vous propose de passer à table. Allez, c'est parti, tous en cuisine. Didier, je vous offre un micro. Merci. Henri, vous avez aussi votre micro. Alors Alexandre, on en est où? Wow, eh bien, on est en train magnifique. de finaliser gentiment. Voilà, les petites caillettes ardéchoises avec de la blette avec ou une des note épinards. florale. Avec quoi? Une note florale. Bah, tout à fait, ça sublime toujours en assiette. Hein. Des fois, c'est pas forcément... au goût, ça va pas forcément apporter quelque chose. Mais voilà, ça peut apporter toujours quelque chose. Et les petits copeaux de picodon, est-ce que ça vous intéresserait? Bah, messieurs,
regardez, hop, d'y mettre votre petite touche Ah. Oui, personnelle. parce qu'on on vous met Chacun. au travail Merci. avant de manger Merci quand même, bien. c'est Bah oui, parce important. que hein, Alors, en fait, c'était pour aller dans l'assiette. mais- Didier. est-ce que C'est vrai, il faut s'assurer quand même que ce soit bon. Alors, avant elle de est le mettre dans bonne. l'assiette. elle est bonne? Elle est bonne, on peut la On mettre peut dans la l'assiette. Alors, je vous invite à mettre votre petite touche avec Très le bien. bigodon et monsieur aussi également. Henri, Voilà. allez-y. Je suis un éternel gourmand. On va voir votre côté et- artistique dans le placement Ah, du picodon. alors, voilà. Bah voilà, on pourrait peut-être travailler ensemble finalement. Mais Ah, sûrement. c'est sûrement. très bien le chef. Hein, parce que- Bon, bah, parfait. Mais vous faites ça aussi C'est très très bien. composé, c'est C'est bon à vrai. voir, hein. Eh ben merci Ouais. beaucoup, C'est magnifique. c'est très gentil. Bon. Il ne reste plus qu'à vous remercier, Didier Mel. Merci beaucoup, Henri Merci Jouve. à vous. Un grand merci de nous avoir parlé de l'Ardèche et de nous avoir donné très envie d'y aller. Vous avez envie de rajouter quelque Oui. chose? Oui, j'ai manqué à tous mes devoirs. J'ai oublié de parler de la viticulture en Ardèche. Ah, Alors ça, quand même, les vignerons ardéchois m'en voudraient toute leur vie. Donc, même si on déborde un Vous peu, avez raison. il faut parler de la viticulture ardéchoise, du travail qu'ils font et qui accompagne si bien les délices ardéchois. C'est vrai. alors on en parle beaucoup et on consomme avec modération. Absolument. Oui. Mais si, on va faire comme ça. Un grand merci à toi, Alexandre Martineau, Stéphanie. pour cette semaine gourmande. Tu nous as régalé. Merci beaucoup. C'était la dernière émission au cœur des territoires. Je rappelle pour tous ceux qui veulent te suivre et vous suivre, puisque c'est un travail, vous ne l'avez pas vu, mais c'est un travail d'équipe. Et oui, parce Et que oui. durant toute cette semaine, eh bien, Laura a travaillé d'arrache-pied. Je C'est propose ça. qu'on Ma compagne. applaudisse Laura. Voilà, une femme de l'ombre. Mais voilà, donc si vous souhaitez les retrouver tous les deux, ce sont deux excellents chefs sur Instagram, à l'air à table. Je remercie également toutes les équipes de la MSA, Patrick Silva qui nous fait confiance. Un grand merci, toute l'équipe Pixpocket qui réalise cette émission dans la joie et la bonne humeur. Je vous avoue qu'aujourd'hui c'était particulièrement joyeux en régie. Et puis je vous donne rendez-vous du coup cet après-midi, 14h pour le dernier débat. Débat assez philosophique, nous allons parler de la démocratie agricole. Je vous dis à tout à l'heure, je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.